On parle de 15 000 enfants. Si c'est pas 15 000, c'est 10 000. 10 000 enfants, même 10 000, même 2 000 enfants. Vous imaginez ce qui se passe là-bas? Des enfants qui sont écrabouillés la nuit pendant qu'ils dorment. Des enfants qui sont amputés à vif, des enfants qui sont privés de famille. Il y a des milliers d'orphelins. Des enfants qui vont la même chose. en fauteuil roulant toute leur vie. Aymeric Caron remet en place le plateau de France Info sur le génocide en cours à Gaza. Le 29 avril dernier, le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, était invité sur le plateau de France Info afin de débattre sur le génocide en cours à Gaza. Un qualificatif qui hérite de nombreux journalistes fervents soutiens de l'occupation israélienne, dont Nathalie Saint-Cric, qui accuse le député Aymeric Caron et le parti de la France Insoumise d'instrumentaliser la cause palestinienne à des fins électoralistes. Des accusations inacceptables selon le député LFI Aymeric Caron, qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller de main morte pour remettre en place la journaliste controversée pro-israélienne. Nous assistons aujourd'hui en direct, c'est documenté chaque jour, à un génocide. C'est pas documenté chaque jour. Il y a un risque de génocide, justement. Il y a un jeu. Alors, un jeu sur les mots. Et Dieu sait si c'est pas drôle. Je rappelle juste une chose. Plus de 40 000 morts à Gaza. Plus de 40 000 morts. 15 000, non, on arrête avec ça aussi. Parce que, vous avez raison de le dire, parce que les humanitaires qu'on reçoit, de retour de mission à Gaza, nous disent, vous savez, le nombre de morts a été sans doute 2 à 3 fois plus élevé que les chiffres du Hamas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les morts indirectes, les gens qui ne sont plus soignés, les gens qui vont mourir dans quelques semaines parce que justement ils ne peuvent pas être pris en charge correctement. Et les chiffres du Hamas, puis toujours les chiffres du Hamas, aujourd'hui sont confirmés par l'ONU et même par les États-Unis eux-mêmes. Donc il faut qu'on arrête avec ça aussi, parce qu'à chaque fois dire ça, c'est une manière de minimiser la tragédie que vivent les Gazaouis. Imaginons que ce ne soit pas 40 000, que ce soit 20 000. Et alors, ce serait moins grave? Ça ne change pas les choses, c'est pas ça le sujet. Rien. On parle de 15 000 enfants. Si ce n'est pas 15 000, c'est 10 000. 10 000 enfants, même 10 000, même 2 000 enfants. Vous imaginez ce qui se passe là-bas? Des enfants qui sont écrabouillés la nuit pendant qu'ils dorment. Des enfants qui sont amputés à vif, des enfants qui sont privés de famille. Il y a des milliers d'orphelins. Des enfants qui vont la même chose. en fauteuil roulant toute leur vie. Ce sont des vies entières brisées, des dizaines de milliers de vies entières brisées. Et on est en train de chipoter sur les chiffres. Et on est en train de chipoter sur le fait de savoir si c'est un génocide. On a le droit de dire le mot génocide. Non, attendez. Quelle honte. On ne chipote pas. D'abord, le mot de génocide, il est utilisé par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Il est repris aujourd'hui par d'autres membres de l'ONU. Amnesty International l'utilise. Et puis il y a des gens qui chipotent sur ce mot, qui disent mais comment on ose? On n'est pas sûr que ce soit un génocide. Écoutez, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une belle saloperie. C'est une belle saloperie qui se passe sous nos yeux. Et l'inaction de notre pays est une honte absolue. Et alors le fait qu'on aille aujourd'hui s'en prendre à des étudiants, pardonnez-moi, je commence à être un peu agacé aujourd'hui de tout ce que j'entends, s'en prendre à des étudiants. Oh là, il faut reprendre en main Sciences Po, ce sont des jeunes gens à la dérive, comme si c'était des imbéciles, comme si c'était des imbéciles manipulés par des partis politiques, alors que simplement ils sont l'honneur de notre pays aujourd'hui, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, parce qu'ils expriment ce que énormément de Françaises et de Français aujourd'hui ressentent, c'est-à-dire leur indignation totale et absolue en regard de ce qui est subi aujourd'hui par les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie aussi d'ailleurs. Le seul point est de dire qu'il y a eu des drames dans le monde entier depuis une éternité et que ce soit le Cambodge, les Khmers rouges en remontant au déluge, que ce soit les Rohingyas dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les Ouïghours, personne ne manifeste jamais sur rien. Et là, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la France insoumise pour... Mais c'est immonde. Donc il n'y a aucune intention électoraliste derrière la démarche de Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est-à-dire que, en gros, vous êtes en train d'expliquer que les gens de la France insoumise sont uniquement des gens cyniques, intéressés par le résultat des élections. Ah non, pas les gens. Ils se réunissent le soir et puis ils se disent comment on va faire? Pas les gens. On va aller chercher nos voix. En fait, les chefs. En fait, non, mais oui, c'est ça, je veux dire. En fait, la Palestine, on s'en fout un peu. Mais on va quand même en parler énormément parce qu'on pense qu'il y a un vrai réservoir de voix. Ou ça, dans les banlieues, c'est ça que vous voulez dire? Non, figurez-vous qu'il y a des gens qui se battent par sincérité. Parce qu'ils sont scandalisés par un génocide. Mais ça n'empêche pas aussi. Ils sont scandalisés de voir 15 000 enfants tués. Mais Raphaël Glucksmann aussi est absolument... Oui, on l'entend beaucoup, Raphaël Glucksmann, sur ce sujet. Je voudrais encore dire un point là-dessus, parce que je sais qu'on arrive bientôt au terme de notre séquence. Voir les polémiques qui sont faites aujourd'hui, les accusations contre ces étudiants, me dégoûtent. C'est-à-dire voir qu'il y a des gens qui sont en train d'interroger les accusés d'antisémitisme. C'était Elisabeth Badinter sur une antenne la semaine dernière. D'antisémitisme. Moi, je leur ai parlé à ces étudiants. J'ai discuté d'antisémitisme avec eux pendant 1 heure, il y a de ça plusieurs semaines. Il n'y a pas une once d'antisémitisme. Pas une once. Chez celles et ceux à qui j'ai parlé, il n'y en a pas. Voir qu'il y a des gens qui créent des polémiques pour détourner l'attention sur l'essentiel, à savoir les massacres de Gaza. Polémiques soient faites. Pourquoi ils se sont peints les mains en rouge? C'est honteux, bien évidemment. Ça veut dire qu'ils se réfèrent à un événement terrible de 2000, alors que pas du tout. Vous ne considérez pas une seconde que les propos antisionistes peuvent friser assez régulièrement l'antisémitisme? Le débat antisioniste. Bah oui, c'est quand même vrai. Le débat qu'on va pas rouvrir là tout de suite, en tout cas. Si c'est critiquer la politique d'Israël, non, ça n'a aucun rapport avec l'antisémitisme. D'accord, je maintiens que je ne suis pas là pour débattre. Donc... Non, mais... Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Aymeric Caron face à la journaliste militante Nathalie Saint-Cric? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.